Tiens, la réforme des retraites, je vais en parler avec Yves Verrier, qui est secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avant de parler des retraites, revenons sur cette décision. C'est Emmanuel Macron qui a recadré finalement Muriel Pénicaud, qui avait eu cette idée de supprimer l'exonération sociale accordée aux personnes âgées non dépendantes dans le cadre de l'emploi à domicile. Le président de la République a eu raison. Yves Verrier. Oui, je pense, parce que on va parler des retraites justement, oui. Et je pense que sur les retraites, il y a un vrai problème, c'est l'emploi d'abord. Garantir à tout le monde un emploi et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois. Et les emplois, notamment avec le vieillissement de la population, les emplois à domicile, d'aide à domicile, sont des emplois qui doivent être reconsidérés, revalorisés pleinement. Ils sont essentiels. Oui, je pense qu'ils sont essentiels. Vous savez qu'il y a certains défendent l'idée que les plus riches, finalement, ne devraient pas ou devraient moins bénéficier de ces exonérations fiscales. Oui, non. Alors, il y a toujours ce problème des exonérations, justement. Oui. On va en parler, notamment parce que c'est un manque de recettes à la fois pour l'État et à la fois pour les organismes de sécurité sociale, c'est clair, et que ça pose un problème d'efficacité. Est-ce qu'elles sont efficaces en termes d'emploi, de maintien dans l'emploi, de création d'emploi, de développement de l'emploi? C'est 140 milliards d'euros au total d'aide publique aux entreprises, d'exonération, d'allègement de cotisations, dont on ne sait pas toujours évaluer l'efficacité sur l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'il faut conditionner ces aides fiscales? Absolument. Je pense qu'il faut les conditionner en fonction du revenu de la personne. Ah, là, on est sur les emplois à domicile. Ben oui, là, les emplois. Mais je vous parle des emplois à domicile. Je pense parce que c'est un terrain sur lequel vous vous aventurez peu. Vous, les syndicats. Alors, justement, FO vient de lancer, on est en train de mettre ça sur pied, une grande campagne de revalorisation qui se tourne sur tous les emplois de service à la personne. Notre objectif, c'est de faire d'abord que le regard de la société se porte sur ces emplois, parce que ce sont des emplois qu'on ne regarde pas, alors qu'ils sont essentiels. Un ingénieur financier, oui, ils sont essentiels, ces emplois, parce que si un ingénieur financier, n'importe quel haut métier très valorisé, peut faire son métier, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper soit de ses enfants, soit de ses parents, soit de ses grands-parents. On est d'accord. Et c'est du lien social aussi. Mais ça, tout le monde est d'accord, Yves Verrier. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il faut conditionner les exonérations, les aides fiscales, les exonérations fiscales, est-ce qu'il faut les conditionner aux revenus? Alors, la question de celui qui bénéficie et qui peut déduire de ses impôts l'emploi à domicile. Je pense qu'il faut regarder ce qui est efficace ou non en termes de maintien dans l'emploi. Donc, sur cela, les hauts revenus, je pense qu'ils ont les moyens, effectivement. Donc, il faut conditionner. Mais qu'appelle-t-on aux revenus aussi? Est-ce qu'on parle des personnes âgées? À partir de quel niveau de revenu? Franchement, ça demande une étude. D'accord, ça demande une étude, mais vous avez une idée. Est-ce qu'il faut les conditionner? Je pense qu'il faut des systèmes qui redistribuent et qui fassent en sorte que les moins favorisés bénéficient davantage d'aides qui leur permettent à la fois de bénéficier. Pas. Je ne réponds pas parce que je n'ai pas l'étude statistique précise, l'expertise qui me dit est-ce que c'est efficace ou pas efficace. En tout cas, là, je pense qu'il faut éviter de faire que des emplois soient détruits dans l'immédiat. Et regardons après ce qui est efficace. Mais l'emploi à domicile, ça marche à partir d'un certain niveau. Ça marche très bien, hein, l'emploi à domicile. Il faut encore le développer parce que ça aide et ça fait travailler beaucoup de personnes qui peut-être n'auraient pas de boulot. Et ça lutte contre le travail au noir aussi. Oui, et puis on ne peut pas favoriser et valoriser le retour ou le maintien à domicile et ne pas créer les conditions d'emploi, d'aide à domicile, c'est clair. Bien, nous allons parler de la réforme des retraites. Dans 2 minutes, vous êtes sur RMC, 7h42. RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. On vous a vu dans la rue, c'était samedi, contre la réforme des retraites. On a vu la CGT manifester contre la réforme des retraites. On a vu les syndicats unis à la RATP contre la réforme des retraites. Est-ce que se prépare un front syndical contre la réforme des retraites ? Bien, en tout cas, moi, je l'ai dit, j'espère qu'on va réussir à une unité d'action syndicale la plus large possible, parce qu'il faut bien comprendre... Tous les syndicats qui organiseraient le même jour ou plusieurs jours une grève générale, une sorte de grève générale, on est d'accord ? Si nous y sommes contraints, si nous ne sommes pas entendus, je pense qu'à un moment donné, on sait qu'une manif, même très réussie, même avec beaucoup de syndicats, ça ne suffit plus aujourd'hui pour se faire entendre. Donc il y a un moyen classique pour les travailleurs, c'est de s'arrêter, de travailler, de cesser le travail. Vous lancez un appel à l'arrêt
J'ai dit à l'arrêt général. Est-ce que vous lancez appel à une grève générale? Disons clairement les choses. Je ne lance pas d'appel aujourd'hui à la grève générale. Je dis que le moment venu, nous allons expliquer, essayer de convaincre. Nous avons besoin du nombre. Si nous avons convaincu le plus grand nombre de salariés de la raison de nos positions, de notre opposition à ce projet de réforme, si nous ne sommes pas entendus par nos interlocuteurs, alors la question de la grève se posera. Et je l'ai dit, Force ouvrière est prête, nous allons en parler. J'ai une réunion pendant les 2 jours qui viennent avec les responsables de FO, ce qu'on appelle le Parlement de FO. Je suis en contact avec les autres syndicats. Et il y a aujourd'hui une discussion entre syndicats pour préparer un mouvement général. Il y a une discussion pour préparer les conditions d'une mobilisation des syndicats qui permettent de faire entendre raison à nos interlocuteurs, au gouvernement sur ce dossier. On va voir dans cette discussion quelle forme ça va prendre et vers quel type de mobilisation on devra se diriger. Le 5 décembre ? Alors le 5 décembre, il y a d'ores et déjà des syndicats, notamment dans le secteur des transports, qui appellent à une grève, y compris reconductible. Des syndicats qui, par ailleurs, pour certains d'entre eux, semblent sur une position un peu mitigée sur le dossier lui-même. Donc il faut qu'on regarde tout cela. Évidemment, tout le monde commence à regarder cette date. On va en discuter avec les responsables des fédérations. Si j'ai bien compris, la CGT, ça se passe pas mal, les discussions. Si j'ai bien compris, ça se passe pas mal avec Sudrail, avec la CFDT c'est un peu plus difficile. Je ne dirais pas que les discussions se passent mal avec la CFDT, mais la CFDT a un point de vue différent sur le projet de réforme. Donc il faut qu'on en reparle. Je pense que à un moment donné, la question majeure, c'est qu'est-ce que le gouvernement appelle équilibre en 2025 ? Et les conditions de l'équilibre en 2025, on l'a bien entendu cet été, lorsque le gouvernement a mis sur la place les 64 ans du taux plein avec un malus si on part avant, la CFDT a réagi en disant non, ça peut pas le faire. Eh bien, je pense que le moment venu, les conditions de l'équilibre en 2025, que ce soit durée de cotisation ou âge pivot ou autre, on verra, peuvent faire que la CFDT considère un peu différemment les choses. Donc, j'ai les discussions avec eux, je veux discuter avec tout le monde, je veux qu'on réussisse à se faire entendre. Alors Yves Verrier, j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut une réforme des retraites ? Oui. Elle est nécessaire ? Dans le cadre du système actuel, on peut et on doit améliorer les choses. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le gouvernement essaye de nous vendre, d'une certaine manière, sa réforme en disant on va améliorer la situation, notamment des femmes, parce qu'elles subissent plus que d'autres, mais c'est vrai pour les hommes qui les subissent de la même façon, des carrières interrompues, des difficultés à entrer dans l'emploi, du temps partiel subi, et des retraites plus basses, des petits salaires, et à l'arrivée des retraites plus basses. Mais c'est pas le système qui est en défaut. C'est le fait que, comme vous n'avez pas contribué tout au long d'une carrière pleine à temps plein, vous avez du mal, puisque c'est un système assurantiel collectif, fondé sur des droits contributifs, à valoriser vos droits pour bénéficier d'une retraite. Donc ça, on ne peut pas laisser, même si le système fonctionne, il est juste, le Premier ministre nous dit lui-même qu'il garantit une retraite convenable dans ce pays, qu'il nous est envié, mais pour autant, on ne peut pas laisser sur le carreau celles et ceux qui n'arrivent pas à y entrer dans de bonnes conditions. Mais je comprends, mais alors la réforme, c'est quoi ? La réforme, c'est chaque euro cotisé donne le même droit pour tous, hommes ou femmes. Oui, ça va aggraver les choses. Alors, pourquoi est-ce que ça va ? Parce qu'il faudra acheter des points, y compris dans ces périodes-là. Aujourd'hui, vous calculez la retraite sur les 25 meilleures années. Demain, il faudra vous constituer un capital de points. Années, ça dépend. Dans le privé, 25 meilleures années. 6 derniers mois dans la fonction publique. Dans le public, 6 derniers mois. Et même dans certaines fonctions publiques... non, c'est les 6 derniers mois. Oui, enfin, les 6 derniers mois. Mais si vous regardez, ça ne donne pas. La RATP, c'est quoi ? C'est plus de 80% du dernier salaire. En moyenne, oui, mais n'oubliez pas que le secteur public, il y a des primes, les calculs ne sont pas faits de la même manière. C'est vrai. Toutes les statistiques qui ont été faites officiellement montrent que le taux de remplacement, que vous soyez du public ou du privé, est le même. Il est même plutôt un peu inférieur dans le public. Taux de remplacement, c'est ce que est votre retraite par rapport à votre dernier salaire. Donc, il n'y a pas de différence notable de ce point de vue. Mais donc, le mode de calcul demain sera qu'il vous faudra vous constituer un capital de points, que vous soyez du public, du privé, homme, femme, tout au long de votre carrière. Égalité. Oui, égalité, mais nécessité de faire acheter des points dans les périodes où, quand vous n'aurez pas de boulot, quand vous aurez un temps partiel subi, quand vous serez contraint à un petit salaire tout au long de votre carrière, ça sera petit salaire, maigre capital de points, petite retraite. Et donc, nous disons, on doit améliorer les choses dans le cadre du système actuel. Encore une fois, c'est le Premier ministre lui-même qui nous a rappelé récemment
que notre système nous était envié. Il a dit dans sa déclaration de politique générale qu'il garantissait globalement un bon niveau de retraite. Pourquoi en changer ? Améliorons-le, travaillons sur ceux qui sont laissés pour compte du fait des déficits des politiques économiques en matière d'emploi. Merci Verrier.